L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt d'une importance capitale. Il s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par deux institutions étatiques indépendantes, dirigées par des femmes et des hommes d'État, conscients et inspirés du devoir patriotique dans un contexte très critique de la vie nationale. Il s'agit en effet de la cérémonie officielle de lancement de la chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti, créée au sein de la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti à Port-au-Prince. À cet égard, plus d'un pourrait se demander pourquoi cette cérémonie si grandiose pour le lancement d'une chaire à l'Université d'État d'Haïti. Nous conviendrions que la question dès lors ne paraît pas tout à fait anodine, ni insensée, si c'était en réalité une simple chaire d'ordre académique. Mais loin de là. Il est question à l'espèce d'une chaire de nature à la fois d'ordre institutionnel et académique, créée par deux institutions constitutionnellement indépendantes de l'État, en l'occurrence le Conseil électoral provisoire et l'Université d'État d'Haïti, en vue d'instaurer, de développer et renforcer en Haïti une culture d'élection propre, de respect des résultats issus des joutes électorales, de respect des mandats des autorités publiques provenant des dites élections non contestées. Il s'agit aussi de normaliser le système électoral haïtien axé sur le droit et l'organisation des opérations électorales respectueuses des normes démocratiques universellement admises à travers le monde, en nous hissant par ainsi à la hauteur des pays frères de l'espace caribéen et latino-américain notamment. Ainsi, la normalisation de notre démocratie en vaut le coup. Mesdames, Messieurs, dans cet esprit, faisant un bref bilan de notre système électoral institué par la Constitution de 1987 à nos jours, il nous est donné de faire les observations suivantes. Un massacre sans précédent s'est produit le 29 novembre 1987 à la Ruelle Vaillant, noyant ainsi dans le sang les premières élections démocratiques entreprises depuis le départ de la dictature des Duvalier. Des coups d'État répétés, 1988-1991, un coup de force contre le président Jean-Bertrand Aristide en 2004, issu des élections organisées peu de temps avant. 3 catastrophes naturelles, bien avant, 2 interventions militaires successives étrangères dans une même décennie, 1994-2004, à partir des crises électorales. 3 catastrophes naturelles dévastatrices, 2004, 2008, 2010, une catastrophe sanitaire, choléra 2010, etc. Sans compter les crises intermédiaires, dont Rachel-Manioc, GNB, Opération Bagdad, et des crises d'insécurité sans pareil, dont celle qui est en train de détruire notre nation depuis l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse, issu des élections 2015-2016. Sans citer les multitudes d'accords et désaccords mal accordés après chaque élection contestée ou élection irrégulière pour des motifs variés de tous ordres. Mesdames, Messieurs, c'est dans le but de sortir le pays de cet imbroglio de mauvaises élections toujours contestées
génératrice de crises et de transitions interminables, que nos deux institutions indépendantes, en l'occurrence l'Université d'Haïti, ayant pour principale mission de former au niveau supérieur des cadres appelés à servir le pays à tous les niveaux, d'effectuer et promouvoir les recherches scientifiques dans tous les domaines au profit du développement socio-économique du pays, et le Conseil électoral provisoire chargé d'organiser et de réguler, de mener de manière indépendante les élections à tous les niveaux de la République. Donc, ils ont décidé de créer cette chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti au sein de la FDS. En initiant cette chaire, vous avez désormais ponctué les annales du système électoral haïtien. En effet, dans la perspective de l'alternance démocratique, la question électorale se révèle de plus en plus cruciale dans les réflexions, les débats et les modalités d'accession aux fonctions électives de la République. Les enjeux majeurs qui sous-tendent le phénomène pouvoir sont indubitablement explicatifs des âpres luttes, des voies sinueuses et des embûches qui sillonnent et jalonnent la vision des acteurs de l'échiquier, qu'il s'agisse de l'État comme organisateur à travers le Conseil électoral, qu'il s'agisse des acteurs politiques proprement dit, et ceux de la société civile. Depuis 1986, avec l'adoption de la Constitution en vigueur, Haïti a exprimé son credo dans la démocratie comme valeur ou comme forme de gouvernance démocratique de la chose publique. Il convient de souligner à votre attention, mesdames, messieurs, que la démocratie repose, entre autres, sur deux piliers, dis-je, sortant de son fondement. Un, des institutions fortes. Deux, des processus électoraux transparents et crédibles. De tels processus exigent en corollaire de l'organisation, du savoir-faire, de gestion rigoureuse, de compétences et d'intégrité. Dans cet ordre d'idées, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé saisit toute la profondeur de cette docte entreprise introduite par le Conseil électoral provisoire et le rectorat de l'Université d'État d'Haïti. Il salue et applaudit cette initiative idoine de créer cette chaire universitaire qui représente un événement indélébile de notre histoire. La chaire de droit et d'administration des opérations électorales en Haïti constitue non seulement un univers de réflexion académique, mais aussi et surtout un outil stratégique et méthodologique vers la modernisation de notre système démocratique en général et en particulier de notre système électoral. J'ai aujourd'hui l'insigne honneur, en ma qualité de président du Conseil électoral provisoire, de prendre la parole avec le grand sens du devoir citoyen et institutionnel pour saluer la création de cet accord de partenariat entre le Conseil électoral provisoire
et l'Université d'État d'Haïti. Cette cérémonie officielle, empreinte d'une haute portée significative, a pour objectif primordial la mise en place d'une chaire électorale baptisée Programme d'administration et système électoral en Haïti. Cette excellente initiative constitue en quelque sorte un jalon historique, garant de la volonté des membres du Conseil électoral provisoire de renforcer la culture démocratique dans notre pays et contribuer par ainsi à la recherche, la formation et la transmission des savoirs. L'université étant un haut lieu de savoir, de recherche, d'échange et de promotion des solutions aux innombrables défis et enjeux nationaux, son implication dans les perspectives de transformation nationale nous interpelle à plusieurs niveaux. L'université doit prendre toute la part qui lui revient dans les stratégies de renforcement des principales institutions de la vie nationale. Dans le processus électoral, diverses activités peuvent bénéficier de la précieuse contribution de nos jeunes universitaires, des professeurs et des chercheurs. Le Conseil électoral provisoire, sous mon humble impulsion, s'applique à conduire ce processus avec rigueur, efficacité, transparence, méthode, engagement de toutes les parties prenantes, et faut-il bien que tous le comprennent, avec le sens de la légitimité démocratique. Dans l'optique d'application de la formule de Michel de Montaigne, une tête bien faite au lieu d'une tête bien pleine, le Conseil électoral, à travers la création de cette chaire, vise plusieurs objectifs. Professionnaliser les acteurs actuels et futurs du processus électoral, faciliter la vulgarisation et la documentation scientifique, les expériences, limites et potentialités de notre système électoral, favoriser le dialogue entre l'université et la société civile autour des enjeux démocratiques entourant la question électorale en Haïti. L'Université d'État d'Haïti, fidèle à sa triple mission d'enseignement, de recherche et de service à la communauté, se réjouit de s'associer à cet événement historique qui, au-delà de sa dimension symbolique, marque aussi une étape décisive dans la mise en œuvre d'engagements concrets pour renforcer la démocratie et l'état des droits en Haïti. Depuis sa création, l'Université d'État d'Haïti a toujours assumé sa part de responsabilité en proposant des alternatives éclairées face aux défis que traverse la nation. Le point de départ de cette activité, aboutissant à la signature d'un protocole relatif à une chaire des droits et d'administration des opérations électorales en Haïti, c'est justement le constat d'un système électoral générateur de crise et d'instabilité politique chronique dont la récurrence nuit à la bonne santé de la vie démocratique en Haïti. Il est évident que la consolidation démocratique repose sur un système électoral durable, fiable et sur des agents formés, capables d'appliquer des procédures claires et transparentes.
Autrement dit, sans une expertise adéquate, l'administration électorale devient vulnérable face aux influences partisanes et aux manipulations des acteurs, affaiblissant la légitimité du processus électoral. D'où la nécessité de former des cadres électoraux capables de renforcer la confiance citoyenne et de proposer des formes de gouvernance en matière d'opérations électorales.